Voilà. Salutations les amis, comment ça va bien? Bienvenue pour cette nouvelle session de jeu de rôle. Je vais aller rejoindre ma bande de joyeux lurons, de joyeux rôlistes. Allez, on y va. Salutations les amis, comment ça va bien? Coucou, ça va et toi? Salut Salut tout le monde. Allez, on est parti pour au moins 1h30, 2 heures de jeu de rôle. Oh, je sais pas, on va voir. Hein. Où est-ce que ça va nous mener hein. Exactement. Yo, tu peux faire une petite présentation déjà au niveau des fiches. Yes, alors, là je vous présente, on est sur la fiche de Kemkaran, Kemkaran qui est le maître du jeu. Dis bonjour Kemkaran. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour quelqu'un. Ensuite, on a Wow, joli. Coucou Ilaria. Yes. Salut, c'est moi. Coucou. Bonjour. Très carrière, s'il te plaît. Hein. Donc attention aux hérétiques dans le chat. Hein. Ouais. Coucou. Oui, enchantée. on termine. On termine, non c'est bon, voilà, j'ai présenté tout le monde. Parfait. Oh, on revient au MJ sadique. Voilà, c'est ça. Attention, j'ai des raccourcis et tout, je vais être en PLS. Bon, allez. Du coup, je vais... Parce que là, on est sur du Nilebuck. La musique. Mettre la petite musique d'ambiance aussi du coup. Oui, voilà, je vais aller sur Watch Together. Tu commences direct sur la taverne. Ah bah ouais. Ça me mettra dans l'ambiance. Voilà, exactement. Et Kemkaran, à toi de jouer. Alors déjà pour présenter un petit peu le monde de Warhammer, donc c'est médiéval fantastique, c'est un univers assez sombre. C'est inspiré beaucoup de ce qu'a fait Tolkien. Donc évidemment il y a des humains, mais il y a aussi les races un peu traditionnelles, donc les elfes, les nains, les halflings qui sont l'équivalent des hobbits, des orques, tous ces genres de créatures. Alors je vous ai fait une petite introduction pour se mettre un peu dans le bain. Donc il y a 10 ans prenait fin la grande invasion du chaos menée par Archaon, le seigneur de la destruction, connu sous le nom de Tempête du Chaos. Lors du siège de Middenheim, après l'affrontement entre Volton et Archaon, le cours de la guerre a changé sur ces paroles. Gringor, c'est le plus fort. Alors que le chef de guerre orc passait le seigneur du chaos au fil de sa hache. Le vieux monde se remet, se reconstruit. Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de Lilou, Ileria, Locas et Adric, tous membres de la jeune et prospère compagnie du Griffon, dans la loge d'Aldorf. Après avoir été envoyés en mission à Esset, un message leur indique qu'un client veut les rencontrer le soir venu à la taverne du Reich apaisé. Voilà. Eh ben ça commence bien. Donc, Super. je vous mets hop sur la taverne. Donc nous sommes à Esset. Oui, voilà. C'est bon pour vous? Vous avez la taverne en vue? Yes. Oui, Ouais. faut que je zoome Oui. un peu. Alors, je vous laisse vous placer dans cette taverne. Vous mettez là où vous voulez. Bon, vu qu'on est une compagnie, on va se mettre tous ensemble déjà, je pense. Ah, à moins que vous fassiez la tronche, hein, ça peut arriver. Hein. Moi, comme je suis parano, peut-être que je vais me mettre un petit peu plus loin. Ah oui, c'est possible. Non. Peut-être que tu aimes observer un petit peu ce qui se passe autour et tout ça. Hein. Moi je me mets Ouais, c'est là. pas mal d'avoir quelqu'un un petit peu à l'écart comme ça qui a une vue sur une vue d'ensemble. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on Alors, aura qu'à... oui, pardon, excuse-moi, je t'ai Pas de expliqué. souci. Donc vous arrivez, le soir et la nuit commence à tomber.
Il pleut des cordes quand vous arrivez. Génial. Je suis trempé, j'en ai marre, j'aime pas l'eau. Ah, Bon, moi, je vais m'asseoir à table hein, pour boire un coup quand même. Moi, je me mets au bar. Ouais, Léria, tu nous payes ta tournée? Euh, C'est ton tour, hein, cette fois-ci. Hein. Ok, bon, allez, c'est parti pour la tournée. Tournée générale. Pour mes amis, hein, juste. au bar, t'as un type assez jovial, un peu opulent, toi, qui il fait pas forcément beaucoup d'exercices. Oui, il t'accueille de manière chaleureuse. Qu'est-ce que je peux vous servir? Ben, pour moi, ça serait une bière. Vous voulez quoi, les amis? Comme d'hab. Ok. Eh bien, moi, ce serait un verre de rhum. Ok. Il a de bon comme eau de vie. Et toi, le prêtre, que veux-tu? Bah, qu'est-ce qu'il a de bon comme eau de vie, le tavernier? Tavernier. Oh, il a un truc local, hein, tu sauras pas dire si c'est top, mais D'accord, bah, c'est mais pas c'est grave, je fort. prends. Bah, c'est parfait alors, je prends. Voilà. Et Donc voilà. il te sert les verres. Bon, je vous fais pas payer, hein, je considère que c'est dans votre train de vie. Ok. Ah oui, petit détail, pour ce qui est de l'argent Oui. que vous gagnez, il y a une taxe de 10% qui revient à la compagnie, en fait. Normal. Voilà. Les 90% restants, ça va dans votre poche. Et salut Ryan. Coucou Danou, comment ça va bien? Salut Danou, salut Ryan. Coucou. Salut les amis! Ok, bon, bah, on picole, tranquillou. Bon, elle vient, cette bière? Ouais, ça arrive, attends, voilà, hop, j'apporte les bières à table, enfin les boissons. Comment ça, tu m'en as ramené qu'une, mais j'ai 2 mains. C'est pas l'heure joyeuse, très cher Hobbit. Et salut Comme on dit par chez moi, pas de charrette. Voilà. Bon, bah, on va faire avec ça, alors. Allez, Oui, santé. l'ambiance est plutôt bonne ici. Les gens viennent se détendre après le travail. Enfin, c'est le début de soirée. Bon, ici, on faisait un petit point sur cette mission. Oui. Excellente idée. Alors en fait, vous avez une mission de garde du corps à I7. Donc là, votre contrat vient de se terminer. Ça s'est plutôt bien passé, cette fois-ci. Bah, Ça se passe oui. toujours bien, non? Ça se passe toujours bien, oui. Et salut Evil Queen, comment ça va bien? Ça se passe toujours bien, ça se passe toujours bien. Faut pas rentrer dans les détails. Hein. Ah, des petits accrochages, ça arrive toujours, hein, mais bon. La plupart du temps, c'est pas de ma faute. Hein, Moi Lilou non plus. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on nous regarde bizarrement ici, vous croyez pas? Non, mais les gens, ils sont bizarres partout, tu sais, t'inquiète. Et de toute façon, t'as toujours l'impression qu'on te regarde bizarrement. Et c'est marrant parce qu'au moment où tu dis ça, vous entendez l'orage. Vous voyez un éclair. Et vous voyez quelqu'un qui entre. Je vais mettre son petit token. Hop. Et tout de suite, l'ambiance se crispe un peu. Hop, on va y avancer. Je vous mets l'illustration en dessous. Hop. Au moment où la tension baisse et tout le monde se tait un peu, quoi, en voyant cet homme, moi j'éclate de rire au même moment, quoi. D'accord, bah tu vois que tout le monde te regarde un peu bizarrement. Du coup, je le remarque et je me demande ce qui se passe et je comprends directement que c'est à cause de la personne qui vient de rentrer. Voilà. Donc vous voyez que c'est un homme totalement encapuchonné, vous ne voyez absolument pas son visage. Alors vous l'avez un petit peu en bas à droite. Yes, Je vois. moi j'ai vu. Voilà. Donc vous voyez qu'il s'avance. Il va jusqu'au bar. Hop. Le mec au bar semble pas trop. Enfin,
Enfin, semble mal à l'aise quand il s'approche. Alors moi personnellement, du fait que une certaine pression s'est installée dans la salle, euh, j'ai déposé ma masse contre la table, juste à côté de moi. Et D'accord. à cause de ce qui se passe là, je mets simplement ma main sur la paume du manche de ma masse. Et je reste tranquille à l'observer. D'accord, donc tu es Ouais, prêt à réagir si en cas de besoin. pareil, moi je le trouve un peu ténébreux, le mec. Et, Oui, en effet. et du coup, je sais pas, je le regarde du coin de l'œil, je reste sur le qui-vive. Très bien. Tranquille. Calme-toi, Adric, c'est pas parce qu'il a une capuche hein, que c'est forcément un hérétique. Ouais, Parce que mais moi tu sais, j'ai vu ses gestes et du coup je me suis dit il est tendu quoi. Et tu vois Castemo, il tourne légèrement la tête. Sûr. Donc, Tu sembles avoir attiré son attention. Ah, Et puis il reporte son attention sur le barman. Vous entendez qu'il demande une bouteille. Mais sa voix est étrange. Elle est puissante, mais douce à la fois. C'est étrange. C'est un petit peu même comme si elle résonnait. Cette personne on le connaît pas, il est pas Ah, connu. non, pas du tout. Tu le connais pas. Donc, vous voyez que le barman lui donne la bouteille qu'il a demandé. Et puis, il demande à ce qu'on mette à sa disposition une salle privée. monsieur est un VIP. Et nous on entend toute la Ah conversation. oui, bah, tout le monde s'est tu en fait. Tout le monde regarde. Tu sens qu'il y a de la tension. Ok. Donc le type au bar lui répond oui, enfin ça va pas être gratuit. Et puis sur ce, le type lui répond même pas. Il se tourne vers vous. Ah. Il vous dit suivez-moi. moi, je- C'est à nous que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Vous êtes le fameux Locas, non? C'est ça? Effectivement. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Suivez-moi. Alors, vous voyez qu'il Bah, se dirige là vers le petit escalier. moi j'hésite zéro, j'y vais. Hein. Moi je suis curieux donc. Allez les gars, on y va. moi je grogne un peu dans mes dents comme ça, puis je me lève et je garde ma masse en main et je suis le casse. Pareil, Ok. allez, je suis. Mais je suis là en mode, vous êtes sûrs les gars là? On le connaît pas. Il nous invite à sa Ah, non. table. D'un autre côté, vous savez que vous êtes là parce que vous devez rencontrer un client. Ok, Et moi, je vous suis aussi. ok. On va passer à côté. Hein. Mais je reste à la porte. D'accord. Moi, je me mets là, Oui, je surveille. près du feu. Au cas où il y aurait un complot. Ok, très bien. Donc maintenant que vous le voyez de plus près, vous avez l'impression qu'il est quand même assez âgé. Mais étonnamment, son corps semble très vigoureux encore. Ok. Comment est-ce qu'on voit ça? Bah, tu vois un petit peu ses bras, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe mon petit bonhomme? Qu'est-ce que tu nous veux? Mon petit bonhomme. C'est assez ironique, non? De la part d'un Alphin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec l'humour? Non, aucun problème. Tant que vous faites ce pourquoi je vais vous payer. Évidemment, on est là pour ça. Alors, il Moi, vous j'entends ça, explique. j'arrive doucement. Ok, vas-y, bah fais que. Voilà. Très bien. Donc il vous dit que en fait il représente un noble qui désire vous engager. Donc c'est le seigneur d'un grand village qui s'appelle Warlin, qui s'appelle Abel Junghart. Donc il se propose de vous engager pour diverses missions. Bon, en général, c'est plutôt des choses un petit peu physiques qu'il va vous demander, hein. Je ne le cache pas. Pour cela, vous serez payé 350 pièces par mois. Ce qui veut dire qu'en gros, vous garderez dans votre poche 320 pièces.
Donc il vous demande si c'est dans vos cordes. Excuse-moi, j'ai pas compris la mission. C'est un noble, ok? Voilà, il va vous engager pour diverses missions pour lui. Bon, ça risque d'être des choses plutôt physiques, si tu vois ce que je veux dire. On peut pas avoir plus de détails sur ces missions. Alors, il te dit que voilà, le Seigneur vous expliquera directement quand vous le verrez, mais c'est souvent des missions plutôt un peu guerrières, tu vois. Il risque d'y avoir un petit peu de combat. Alors, mais du coup, des combats contre qui? Ah, bah, ça, il vous expliquera lui-même. Hein. Lui, il est qu'un représentant. Hein. D'ailleurs, il y a une prime de risque pour les combats. 350 pièces d'or, il faut écouter la madame là. Il vous dit quand même que pour le prix, ça comprend largement la prime de risque. Hein. Oh, vous pouvez faire un petit effort. Mais il peut vous payer un petit peu plus si vous remplissez une mission très simple de sa part à lui. Bon, le temps qu'on Quelle est bute cette personne. Oh, alors on me dit c'est très très simple. Vous voyez qu'il sort un parchemin enroulé d'un sac. Alors vous voyez que le parchemin est scellé à la cire. Il vous dit c'est assez simple, comme vous allez à Vorlin, voir le Seigneur, je vous demande de lui remettre ce parchemin. Pour cela, je vous paye 110 pièces chacun. Ça vous convient? Ça me va aussi. Très bien. Moi, je suis pas à cheval sur l'argent. Tout ce qui m'apporte vraiment, c'est de brûler des hérétiques et de détruire les ennemis de l'Empire. Donc, Du coup, c'est à combien de. C'est quoi la distance à parcourir pour aller porter le parchemin? Vous en avez à peu près pour 2 jours de marche. 2 jours de marche, 110 pièces. Oula. Est-ce que vous fournissez les Chacun. chevaux? Ah non, non, non. Pas de chevaux? Non, 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 Mm. mais les voyages forment la jeunesse, très cher. Ouais, je sais pas, hein, ça vous convient vous? 110 pièces, moi je trouve que c'est peu quand même. Hein. Pour une simple mission de facteur. Ah, 2 jours Moi, je de le trouve quand marche, même hein, bien. c'est loin. Moi j'ai les petites jambes. Hein. Non, non, non. Après, c'est vous qui voyez, hein, ça. j'aimerais juste comprendre un truc. Là, on doit porter un parchemin à son maître. Et son maître, il va nous donner des missions, si j'ai bien Enfin, compris. son maître, il le représente. Il a pas Ouais, été travaillé d'accord. pour lui. Hein. Mais du coup, pourquoi est-ce que, enfin, lui, qu'est-ce qui l'empêche d'aller remettre ce parchemin lui-même? Oh, parce qu'il a autre chose à faire. Hein, il a d'autres. Je vois. L'Empire est grand et il est très occupé. Et quelle est la réputation de Abel John Carr? On le connaît ce noble? Non. Non, non. Vorlin, c'est un village. Hein, un grand village, mais un Et village. si c'était un piège? L'Empire est énorme. Un piège. Le parchemin est scellé. Mm. Oui, le parchemin est scellé à la cire. D'accord. Est-ce qu'il y a un sceau sur là où c'est scellé à la tour? Alors, si tu regardes de plus près, effectivement, il y a un sceau. Ça représente une tête d'oiseau. Est-ce que enfin plutôt, est-ce que nous connaissons ce symbole? Non, ça vous dit rien. D'accord. Non, le noble. C'est Abel le John Carr. noble qui veut vous engager, ça. Ouais, c'est urgent ce parchemin, on a un délai. Il n'y a pas de délai particulier, mais c'est sûr que si vous l'amenez dans un an, bon, le contrat sera caduc. Hein. On est payé en avance, évidemment. Oui, je vais vous payer en avance parce que je ne sais pas quand je vous reverrai, si je vous revois. Bon, bah c'est assez simple, les gars. On prend le parchemin, on va voir John, et puis on continue l'émission pour lui, hein, si ça nous convient. Et après tout ceci, admettons, on devrait vous revoir. Dans quelle partie de la région est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Oh, vous savez, peut-être à Berlin, si vous travaillez longtemps là-bas.
D'accord, c'est noté. Et d'ailleurs, on peut en savoir plus sur ce parchemin. Eh bien, comme vous le Il vient de voyez, il qui? est scellé, ça veut dire que ce qui est dedans est confidentiel. Ouais, mais vous comprenez, on va pas ramener une menace de mort à un mec qui pourrait potentiellement nous engager. Bah, et vu que je le représente, que je viens pour vous engager de sa part, je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des menaces de mort. Moi, je pose ma main sur le parchemin pour déjà le prendre. Ouais. Étant un prêtre de Sigmar, donc techniquement qui peut ressentir les énergies du chaos, est-ce que je ressens quelque chose de maléfique sur ce parchemin? C'est étrange parce que tu sens rien du tout. Donc pour moi, c'est un simple parchemin. Mais ça te semble bizarre, c'est un petit peu comme si c'était un peu trop parfait, tu vois ce que je veux te dire? Justement, ça me semble un peu bizarre que lui qui soit, qui est mandaté justement par le type qui veut nous engager, nous demande à nous de rapporter un parchemin à celui qui l'engage, alors que Bah, lui-même dis-lui au sera mec, dans la région. dis-lui au PNJ ça. Ouais, mais toi, si jamais c'est quelqu'un de suspect et tout, le faire découvrir maintenant, parce qu'au final, on connaît même pas sa puissance au type, tu vois, donc Et moi, tout ça, ça me rend très, très parano quand même, hein. J'ai pas confiance. Faut avouer qu'il inspire pas la confiance non plus, hein. Pas du tout. C'est vrai que même quand il tourne la tête et tout, quel que soit l'angle, vous voyez jamais son visage. C'est ça. ouais, et en plus, on C'est entend ça. bizarre. Et en plus, on entend sa voix qui, finalement, qui ressemble un peu à une voix d'esprit dans un sens, puisqu'elle résonne un Ouais, peu. ouais, effectivement. C'est un peu impressionnant, mais en même temps, sa voix, elle vous semble agréable, en fait. Bon, bah ça veut rien dire, ça. Et moi, du du coup, moi, je dois m'isoler un peu parce que j'ai besoin de me retrouver à un moment donné. C'est mon D'accord. tic, en fait. Vas-y, bah si tu veux, tu peux sortir. Voilà, je m'éloigne et je vais un tout petit peu plus loin parce que je dois réfléchir et je dois me calmer. D'accord. Là, j'ai une question, mon petit bonhomme. Tu travailles pour John et du coup, pourquoi tu vas pas directement lui donner le parchemin? Parce que je vous l'ai dit, j'ai d'autres choses à faire. Je dois voyager. C'était quoi que t'avais dit, Adric, là, tout à l'heure? Je me rappelle plus. Je sais pas si Bah, c'était à moi. que je trouvais bizarre que lui nous demande de ramener ce parchemin à celui qui l'a mandaté, alors que lui-même sera dans la région et qui pourrait limite lui apporter lui-même. Et que, bah oui, ça semble tellement facile finalement comme mission, quoi. Je trouve vraiment ça bizarre, quoi. Bon, après, c'est de l'argent facile, mon petit locasse. Ah ouais, moi je dis pas non, hein. Je suis chaud, hein. Ouais. Oui, vous avez des supérieurs. Après, ah non, entre vous, non, vous êtes tous au même grade, entre guillemets. Ah non, 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 non. Après, vous êtes Démocratie. libre, hein, vous pouvez accepter ou refuser des missions. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'unanimité non plus, hein. Moi, j'aurais quand même une dernière question avant d'accepter éventuellement pour notre ami ici. Oui, Est-ce bien sûr. qu'il accepterait de retirer sa capuche pour qu'on puisse voir son visage? Il vous dit que non, il tient pas. Ouais, bah, moi j'y tiens. En plus, Ouais. nous sommes dans le coin de la taverne. Personne d'autre que nous. Bon, si vous voulez. Vous voyez qu'il retire sa capuche. Mais vous voyez effectivement. Non, vous voyez le visage d'un homme âgé, tout simplement. Ça, hein, parce que j'ai entendu Aucun signe mettre particulier. arrête. Non, aucun signe particulier. Sinon qu'effectivement, à la façon qu'il a de se porter, on dirait pas qu'il est aussi âgé.
Ça me fait penser à des trucs, mais bon. Non, enfin, peut-être après tout, hein, mais tu vois rien de magique. Comme ça, au premier abord, hein. Non, non, tu sens pas particulièrement la magie, autant que tu n'es pas initié dans cet art. Bon, les griffons, là, pourquoi on continue à discuter? On a de l'oseille à se faire facilement. On a 110 pièces d'or pour ramener un bout de papier et potentiellement des missions supplémentaires après. Let's go! Ouais, je suis de l'avis de Locas, et puis de toute façon, j'aimerais parler à mes compagnons une fois qu'on sera loin de ce personnage. D'accord. Bon, bah, vous voyez que lui, il est satisfait. Il vous souhaite donc bon courage. Il vous remet chacun vos 110 pièces d'or. Sachant que, bah voilà, ça fait 100 en vérité, puisqu'il y a les 10% qui vont à la compagnie. Donc, vous avez chacun 100 pièces. D'accord. Oui, vous pouvez les rajouter sur votre fiche. Donc, il dit, bon, bah, je vais vous laisser. Merci, mon grand. Comme ça, hop, entre vous. N'hésite pas à refaire appel à nous. Hein. Oh, mais je n'hésiterai pas. Vous pouvez me croire. On adore l'argent facile. Mais donc, vous le voyez qui redescend les marches et tout. Les gens se taisent à nouveau, ils avaient commencé à parler un petit peu, mais c'est pareil, quand il réapparaît devant eux. Et puis donc il sort. Dès que j'ai vu qu'il sortait, le gars, je vais voir le tavernier, là, tenancier. Et je vais lui poser des questions sur l'individu. Je lui demande c'est pourquoi, quand il est rentré dans la taverne, tout le monde s'est tu. Qu'est-ce qu'il peut me raconter sur lui? Qu'est-ce qu'il sait, quoi? Alors tu vois, c'est étrange, il est debout, il semble complètement hagard. c'est... Genre, il a presque de la bave, tu vois, qui coule au long de sa bouche, et il bouge pas. Il regarde, il fixe le loin, au loin. Ah ouais, il est... On sent de la peur, on sent quoi, on voit quoi comme sentiment sur son visage? Tu sens rien, c'est... Il a pas l'air d'avoir un sentiment particulier, c'est juste qu'il a l'air complètement hagard. Genre, le fait de lui avoir posé des questions sur le mec, ça l'a rendu débile, quoi. Tu sais pas. Ça lui a fait des émotions. Oh, moi, je suis pas avec vous, parce que du coup, j'étais resté à la table et je me disais que j'étais en train d'inspecter le parchemin en question. D'accord, bah tu vois que bon, à part ce saut qui t'intrigue un petit peu, donc t'as jamais vu effectivement. Du coup, j'ai une question. Mais Ouais. HP. Oui, vas-y. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mes connaissances du monde de Warhammer, ou est-ce que mes connaissances sont limitées Bah, ça dépend. Ça dépend de quelle connaissance en fait. Par exemple, le saut en tête d'oiseau. Enfin, je sais bien que dans le monde du chaos, il y a des sorciers qui peuvent se transformer en corbeaux, etc. Donc du coup, c'est ça qui... Soit on pourrait considérer que tu le sais, effectivement, parce que tu es un prêtre guerrier de Sigmar. Donc, oui, effectivement, la tête d'oiseau, elle peut représenter un dieu du chaos. Mhm. Donc j'ai raison de me méfier, même si je ne ressens rien sur ce parchemin. Ouais, oui, tu pourrais, effectivement. Après, voilà. D'accord, mais On du peut coup... aussi avoir pour saut une tête d'oiseau sans que ce soit le chaos, mais Oui, c'est oui, une tout à fait. possibilité. Mais alors du coup, il y a autre chose qui m'intrigue, et là du coup j'en parle à mes compagnons. Étant donné le fait qu'il ait un physique qui semble techniquement encore vigoureux, donc qui est censé être un minimum jeune encore, et pourtant il a sa tête a une apparence de vieil homme. Ouais. Ce genre de choses arrive
quand on utilise sa force vitale pour faire de la magie. Et en général, c'est de la magie corrompue. Hmm. Tu te poses trop de Il est questions, chelou. mon grand dadé. On se fait de l'argent, c'est tout ce qui compte. Je lui fais pas Alors, confiance, moi. Je comprends que c'est important de se faire de l'argent, hein, Maître Bit, mais enfin Maître Alphelin, mais c'est aussi mon rôle en tant que prêtre de mon Oui, église. on connaît le serment, on connaît ton histoire. Exactement. Je dois me poser ces questions. C'est vrai que ça paraît étrange. Le mec, déjà, de base, est étrange. Il arrive avec sa J'ai dit qu'on devrait le capuche. capturer et lui sortir les verres du nez. On devrait moins réfléchir et plus boire. Une autre tournée, c'est ton tour, Lilou, cette fois-ci. Allez, et du rhum. Tournée pour tout le monde. Tu retournes au bar du coup. Oui, Ah, je vais vous c'est chercher Lilou, une tournée. C'est la tournée de Lilou, Oui. là. Et nous, on Ok, reste à la c'est place ma le mec est VIP, c'est toujours bien. dans le même état. On Il est est censé pas faire une couché. aventure, pas s'alcooliser, les gens. Mais tu Ouais, vois c'est que que le deuxième verre. le gars est toujours dans le même état. Tu vois d'ailleurs des gens qui passent par-dessus le bar pour aller se servir eux-mêmes. Ah ouais. Et voilà, les gars, je ramène du rhum Ah oui, pour tout le monde. t'as pris la bouteille, quoi, c'est ça? Ah oui, carrément. Du coup, je suis quand même attiré par le mec qui est un peu en PLS derrière son bar. Ouais, il faudra aller voir, en fait, ce type. Ah oui, toi tu l'avais pas encore vu, effectivement. Il est pas dans son état normal. Attends, le moi, gars. je vais voir aussi. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là, Et du là? coup, Monsieur, allô? Moi, je lui trouve, On Allô? voit bien que c'est moi, je au lui niveau trouve une mental que tête ça se passe. bizarre Quoi. quand même. Allô, Ah, on se alors, réveille? T'as un type alcoolisé pas loin là qui est en train de se servir au bar, tranquille. Moi, je lui... Oh, je me rapproche du mec et, tu sais, je lui mets une petite claque, genre, Monsieur, allô? Allô? Je voulais faire. Et là, je me Réveillez-vous. suis dit, et là, d'un coup, je me dis, mais attends, le mec, il bougeait pas, pourquoi j'ai pas vidé la caisse? c'est vrai. Bon, ça. Ça commence, allez, ça Enfin. commence. Alors tu vas, tu rentres direct. Ah, Bon, je- tu trouves la caisse, effectivement, mais quelqu'un a eu la même idée que toi avant toi. Hein. Ah, Il y avait un nain dans le bar, il y avait un nain, c'est pour ça. J'allais dire, Ouais. bon, bah, je me Merde. sur le truc qui fait ça. Donc, Il y a un nain dans le coin, on dit même qu'il s'appelle Rogur. oui, c'est ça. ah, on le connaît. On l'embrasse, il connaît, travaille cette d'ailleurs. Bon, du coup, il a écrit tournée générale. Mais tout le monde se rue sur le T'entends bar. les gens qui font ouais. Et là c'est parti en mode. En mode. Bon. N'importe quoi. Et le mec, en fait, quand je l'interpelle, que je mets les. Tu sais, je lui fais coucou, allô. Il ne réagit il- absolument pas. Absolument pas, ok. Par contre, t'as un type à côté qui est déjà bien alcoolisé, qui fait ah mais il a cherché querelle au type là. Et bah il a été puni. Change d'ambiance de taverne. Ouais, ça allait beaucoup plus fort. Là. Ouais, il faut. C'est ça qui est Il est chiant. pourri ce son, il est pourri. Remets-la de cette Bon, en bien. attendant, je vais faire un tour pour voir s'il n'y a pas un truc chelou quand même. Hein. Ah, moi, du coup, je parle au mec là qui est ivre-mort là, pratiquement. Ouais. Et je lui dis quoi? Qu'est-ce que. Répète-moi ça? J'ai pas été gentil, le type, il a été puni. De quoi? Tu le connais, le gars à capuche là? Non, il est bizarre. Je m'approche pas des gens bizarres, moi je suis là pour boire. Ah ouais, moi aussi, je suis là pour moi. On est dans une taverne. Bon, moi, je recommande du C'est rhum. pas- La route. Il n'y a pas besoin de recommander, tu te sers et puis c'est tout. Alors, De toute d'accord. façon, le mec je- il est ruiné, tu peux tu peux y aller. Donc, je vais chercher du rhum et je reviens. Et non, mais moi je suis intéressé par la conversation qu'il a le casse avec le mec bourré. Et parce qu'il a l'air de savoir 2-3 trucs en fait. Ouais, bah, du mal, j'ai vu, hein. Et t'as vu quoi? Bah, le patron il a dit ouais, faut que tu me payes, et puis l'autre il a dit non, pas de question. Et c'est tout ce que t'as vu. Non, mais c'est vrai que ça nous a pas interloqué ça tout à l'heure quand on a vu cette action. En plus, on entendait tout.
Alors, bah non, il a fait des trucs bizarres avec ses mains et il est parti. Ah là, il a bien agité ses mains, il lui a jeté un sort. C'est sûr, les gars. Sors, vous prenez. Alors, faut le brûler alors. Ben ouais, Adric. On a trouvé un hérétique. Alors, moi, j'arrive près du tavernier qui a le regard vide, quoi. Le regard bovin, même. C'est bien, c'est bien une porte qui est juste à côté. Ouais, t'as un petit local, tu sers à stocker. D'accord. Si je l'emmène avec moi, c'est bon, il arrive à me suivre sans. Il a du mal à marcher, faut limite que tu le portes, mais c'est faisable. Ouais, C'est un je légume, le quoi, en tire. fait. C'est ça, il est complètement légumiphile. Là, je vois Adric qui Ouais. part dans la petite réserve, je le suis, je dis bonne idée Adric, faisons des provisions. Non, mais moi Je je regarde vais. s'il y a des saucissons. Hop, je saute Ouais, il y a des par-dessus le saucissons. bar. Prends du rhum, prends du rhum. Et je suis Adric et Locas pour essayer de, je sais pas, le voir ce qu'il a, ce pauvre type, quoi. Alors, en tout cas, pendant que. Et moi, Ok, je surveille. faire. Ok, c'est parfait. En fait, je le mets devant moi, Ouais. je le redresse bien et je prends sa tête entre mes mains et je fais une prière à Sigmar pour voir si j'arrive à détecter quelque chose ou peut-être même l'aider, quoi, tout simplement. Effectivement, tu penses qu'il a été victime d'un sort, mais comment faire, t'en as aucune idée. Tu te dis que souvent, les sorts ont une durée limitée. Mais lui, un gros coup de masse dans la gueule, on va voir si ça se réveille pas. Comme t'es cruel. Ok, donc en fait, la magie de l'ordre ne saurait rien faire, il faut juste attendre et Ça va se dissiper tout remettra, seul, quoi. quoi. Ouais. Ouais, tu penses qu'effectivement, au bout d'un moment, ça devrait se dissiper. D'accord. Chérie, change de scène, excusez-moi, je coupe. De temps en temps, je change de scène. Oui, ouais, ok. Bah du coup, je le fais s'asseoir contre le mur, au sol, histoire qu'il soit bien mis, et puis D'accord. voilà, il se réveillera tout seul, quoi. Oui, bah oui, tu penses que d'ici quelques heures, il devrait reprendre ses esprits. D'accord. Donc, Bah, du coup, est-ce que cette taverne faisait aussi auberge ou pas du tout? Non, c'est pas une auberge. On avait une auberge, vu qu'on avait Oui, fini oui, notre mission, on avait oui. une auberge. Vous avez Bon. un endroit où loger. Bah moi du coup, vu que là j'ai le saucisson dans la bouche en train de manger, je dis aux autres, bon il serait peut-être temps d'aller se coucher, on a quand même une mission à faire demain les gars. Oh, bah, il peut être 22h, 22h30, quelque chose comme ça. L'entrée au cas Allez, où, une petite dernière pinte avant de partir, hop, je peux serrer une bière et je m'en vais avec. D'accord. Attends, j'arrive. Je veux du rhum. Bon, tu trouves quelques bouteilles de rhum, effectivement, en réserve. Oui, j'ai pris carrément le tonneau et j'arrive. Et je vous suis. Ok. Un Tu petit vas avoir un tonneau, handicap petit de vitesse là du coup. Oui, Ah, c'est- ouais, bah, c'est pour ça que je la traîne. Ah, marche à ton rythme, du coup, maître Alpin. C'est pas très très gentil ça. c'est vrai qu'au passage, je récupère Vas-y. la bouteille d'eau de vie, sauf que moi, je la paye. Je laisse 2 pièces. Il est honnête, D'accord. il est honnête. Voilà quelqu'un d'honnête dans le groupe, hein, quand même. Et comme je connais très bien Adric, je sais très bien qu'il va poser ces 2 pièces parce qu'il va prendre la bouteille. Je vais discrètement les récupérer, hop, en faisant le tour, là je passe ma main alors- au-dessus. Alors tu vas me faire un petit jet quand même. Ah, ça y est. Let's go. Je jette quoi? Alors, bah normalement tu dois avoir discrétion. Je vérifie. Et bim, double 5. Bien. Adric, si tu veux me faire un jet de perception, pour savoir si tu l'as pécho ou pas. J'ai que dalle en perception. Ah bah c'est pas grave. C'est pour ça que je t'arnaque tout le temps. Ouais, bon bah effectivement, tu réussis à prendre les 2 pièces sans qu'Adric s'en rende compte. Et voilà, 2 PO en plus pour moi. Ok, une orage. Non, À mais plus tard, des rajoute bisous. pas parce qu'en fait, là, je vous les ai pas fait payer en fait. Je considère que ça fait partie de votre train de vie.
Mais c'était joli quand même. Ah, mais il faut se rajouter les 2 PO parce que Donc- moi je les ai vraiment laissés. Hein. Ah d'accord, ok, bah mets-les alors à ce moment-là. Ok, cool. Donc on a, bon, on a mon perso couché, on a couché le tavernier dans sa réserve en mode fait dodo. Il dort, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, et Ouais. on se casse. Et y a personne à prévenir, hein, genre, parce que moi ça me fait un peu chier, les gens ils sont en train de se servir, hein, c'est On s'en dégueulasse. fout. Ah c'est mais pas tu, une histoire. le type clairement il est ruiné hein. Là, tout le monde s'est servi. Ferme la il a plus de taverne, quoi. caisse, je pense qu'effectivement son affaire elle est un petit peu partie déjà en vrille. Hein. Bon bah allez, hein, tant pis pour lui. Et tant mieux pour nous. Allez, Ça remettra. on va Oui. on va à l'auberge, voilà, passer une nuit. Alors très je vais tranquille. vous afficher un petit morceau de carte. Alors. Donc c'est en dessous. Ok, Donc vous êtes à E7 ici. ok, Et vous rentrez à Verdun ici. ok. Ça, c'est là où on doit ramener le parchemin. C'est ça. Voilà, et c'est là qu'il y a le seigneur qui vous engage. Ouais, le seigneur John Karting, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc, il y en a c'est pour, Abel Young Art qui s'appelle. Abel Young Art. Donc vous allez vous coucher. Vous sortez, il pleut toujours autant. Le temps est vraiment pas sympa. Donc vous allez dans l'auberge dans laquelle vous logiez déjà. Ok. Ok. T'as fait voir la carte? Ah oui, la sortie c'est là-bas. Hein, chérie, t'as fait voir la carte en bas là? T'inquiète, Ah, ok. t'inquiète. Moi, je suis un Sinon peu je bourré, remonte, alors mais je, pas de souci. je marche un peu de travers. D'accord, mais bon, t'arrives à les suivre sans trop de soucis. Ah non, mais je suis devant, alors c'est eux qui me Et suivent. puis t'es encombré toujours avec ton tonneau. Ah, Bah oui, le tonneau, alors je titube un peu. Hein. Mais bon, j'y vais quand même. Moi, je l'aide pour le tonneau. Hein. Ah, Ouais, bah ouais. ah oui, merci. Tu m'aides à le boire ou à le porter Oh, les deux, les deux. Donc voilà, vous rentrez à votre auberge. yes. Vous avez un petit peu de mal à vous endormir. C'est pas une soirée, une bonne soirée. On a Ouh. plein de questions quand même. On est Oui. interrogatif. Ouais. Puis du coup, avec ce qui s'est passé avec le mec là, je suis quand même pas mal méfiant. Oui, moi je comprends. Vous finissez quand même par vous endormir. Moi, je m'endors en comptant mes pièces. Ah, il en manque une. ouverte Ouais, sur le donc- tonneau, qu'il finisse pas trop le tonneau, mon copain là, mon pote. Ah, après, ça, je sais pas, vous l'avez vidé, vous en avez regardé un petit peu. Non, non, il y en a encore, sauf que je dois faire attention qu'il se vide pas à cause. Mais tu crois qu'on va l'emporter pendant l'aventure, ce tonneau? Non, non, on va le finir avant. On l'a fini dans la soirée en rentrant à l'auberge. T'inquiète que Ouais, le on tonneau, on l'a tué. On l'a tué. Il est le terminé, quoi. Donc, On l'a il tué, le tonneau, ouais, exact. y en a qui étaient fortement alcoolisés, donc ils se sont endormis plus facilement au final. Ouais, par contre, le lendemain, Gueule de bois. Mais, Ah, par contre, mais- vous faites tous un rêve. Ok. Un rêve. Je vais vous le décrire et vous verrez, c'est pas forcément agréable. Vous voyez tous en fait dans ce rêve. Chacun voit ses compagnons. Vous êtes sous une tente. Ça doit être une tente de commandement parce que vous voyez qu'il y a une table avec un plan de posée. Vous voyez pas distinctement en fait ce qui est représenté sur le plan. Vous voyez qu'il y a des gens ici. C'est pareil, vous les distinguez pas vraiment, mais vous voyez qu'il y a des humains, il y a des nains, vous les reconnaissez à leur taille. Il y a des elfes. Et il y en a un que vous voyez assez distinctement. Pour toi, Lilou,
Je regarde s'il y a quelque chose qui pourrait... Une compétence. À la limite, fais-moi un test de connaissance. Sur ta fiche, tu vois, il y a le petit dé à côté de connaissance. Connaissance, j'ai moins de. Moi. Ouais, alors tu fais le G, mais par contre, tu te mets un bonus de plus 2. Alors, dis-moi comment je dois faire. Alors, quand tu appuies sur le dé, il te demande quoi? Ah, et modificateur. Voilà, donc modificateur, tu mets plus 2. Donc, je mets 2, tout simplement. Ouais, Ok, submit. et valide. Ok. Ah, pas mal. Ah. Pas mal, -1. Échec. Non. Ah, mais ça veut dire pas mal chez un. Ah, oui, non, mais oui, parce qu'il y avait le -2 aussi de base. Ah bah oui. Oui. Bah, on va dire que je t'ai donné plus 4 parce que j'avais pas compté ce -2. Parce qu'il faut absolument que tu aies cette information, tu comprends. Non, c'est pas. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais pas dû faire le jet de dés parce que c'était assez logique que tu le reconnaisses. Cet elfe, tu le reconnais, il est très très connu sur l'île d'Ultuan, donc d'où tu viens. D'accord. Cet elfe, il s'appelle Teclis. Il est considéré comme le plus grand magicien qui existe dans ce monde. Ok. Rien que ça. Rien que ça. Je ne le connais pas personnellement. Ah non, non, je le connais pas personnellement. Et moi, je le connais pas en tant qu'elfe non plus. Non, parce que toi, tu viens des forêts. Ah oui, Tu n'as pas d'Ultuan. je suis une elfe gueuse. Oui, voilà, c'est exactement ça. Tu es une elfe gueuse. L'elfe gitane. Dans la jungle. Donc vous avez cette vision, et puis après vous avez la vision de l'extérieur. C'est un petit peu comme si votre esprit se baladait. Vous voyez des troupes en très très grand nombre, des troupes d'humains. Vous voyez quelques troupes elfiques aussi, des troupes naines. On est dans une plaine, une forêt, une montagne. Ouais, vous voyez vraiment. C'est une plaine. Et plus loin, vous voyez des troupes d'hommes totalement armurés qui ont des drapeaux, qui représentent des symboles impies. On comprend tout de suite qu'ils sont prêts à faire la guerre, quoi. Vous comprenez tout de suite qu'ils représentent les dieux du chaos. Très Ok. clairement. D'accord, donc c'est une coalition de l'ordre, donc Voilà. des races qui font partie de l'ordre contre le chaos, en bref. Toi, Adric, tu sais, enfin voilà, tu n'en as pas forcément déjà vu, mais tu sais que c'est des guerriers du chaos, ça va très clairement. Oui, de toute façon, Voilà, dans les la écrits. façon dont ils sont armurés. Vous voyez aussi des hommes bêtes. Donc c'est des humanoïdes à tête de bouc en général. Ok. Pareil, en très grand nombre. Vous voyez des créatures énormes. Toi, Adric, même si c'est dans un rêve, tu vois une de ces créatures qui n'a qu'un seul œil, qui semble te regarder, comme si elle te transperçait. Je vois. Et vous voyez aussi des légions de démons qui se déversent. Tout ça commandé par l'elfe. Ah non, 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 non. Non, non, vous voyez pas qui commande ces troupes. Mais il fait partie de la troupe, quoi. Non, non, l'elfe que vous avez vu, il était dans la tente de commandement. Ah, pardon. Donc, vraisemblablement, c'est quelqu'un avec qui vous êtes plutôt allié. Et sur cette vision... Oui, vas-y. Je dis, moi, je suis obligée de m'écarter pour méditer, parce que sinon, je suis exécrable, quoi. On n'est pas dans un rêve, là? On est dans Oui, un là, rêve. vous êtes dans un rêve. Hein. Là, en fait, c'est le Dans rêve que vous aussi, faites. je suis comme ça. J'imagine que même dans un rêve, elle est quand même elle-même, donc si elle ressent Oui. ce là, elle Mais peut oui. le faire. Et sur ce, vous vous réveillez immédiatement. On est encore en pleine nuit. Ouais. Après la vision des démons, on se réveille. Bah, dès que vous avez eu cette vision là, vous avez fait ce rêve, vous vous réveillez aussitôt. En D'accord. sueur. En sueur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'ai fait un rêve tellement étrange. Comme on n'est pas dans la même piole, Moi si. aussi. Oh, on peut imaginer que les deux elfes sont dans la même chambre. Et puis Adric Lilou.
Et moi, je suis avec Ilaria. Ouais. Ouais. Lilou, je viens de faire un rêve tellement étrange. Mais moi aussi, c'est incroyable. On était sur une plaine, il y avait des soldats, il y avait des étranges bêtes à tête de bouc, il y avait des elfes, des nains, il y avait tout le monde. Ça avait l'air d'être de la guerre ou je ne sais pas. Mais attends, j'ai fait le même rêve que toi. C'est incroyable. Incroyable. Vite, Exactement le même. moi j'ai un pressentiment et je me lève et je vais frapper à la chambre des garçons. Ah, Bonne idée. pendant ce temps-là, nous, du coup, bah, moi, je me suis levé d'un coup. J'ai regardé si j'avais ma bourse toujours à ma portée. J'imagine. On sait jamais. Donc, je la Et moi, tâte. j'ai été regarder le tonneau de Rome. Je la tâte et je me retourne vers Aldric, du coup. Ouais. Et bah en fait, lui, il a le réflexe de mettre sa main sur sa bourse. Moi, j'ai le réflexe de mettre ma main sur mon marteau. Je garde toujours à côté du lit, en sueur, comme tu dis, et je regarde le casse et le premier truc que je dis, c'est j'ai besoin d'un verre. Et moi pendant ce temps-là, les Et gars, là, je lui réponds, ok, on y va, mais c'est toi qui payes. D'accord. et Vas-y, Tespo. donc moi du coup je frappe et les gars, il se passe un truc de étrange. Lilou et moi on a fait le même rêve, c'était la guerre, c'était. Ah, déjà, tu peux attendre qu'on te demande d'entrer avant Mais je vous d'entrer. parle à travers la porte. Elle a pas dit qu'elle entrait, elle a dit qu'elle frappait. Eh oui. Elle frappait, oui. Ouais, et puis on a quand même fermé la porte à clé, quoi, parce que Ah oui, quand même. bah, moi, du coup, je me lève et je vais ouvrir la porte pour les laisser rentrer. D'accord. Est-ce que vous aussi vous avez fait un rêve étrange? Surtout que vous vous êtes vus les uns les autres hein, dans ce rêve. Hein. Oui, j'étais. Ah oui, c'est ça. On était ensemble, c'était la guerre. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, effectivement, j'ai fait le même rêve, et je dirais même plus que il y avait une espèce de gros œil qui me fixait personnellement. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi. Non, moi j'ai juste vu des gens se préparer pour la guerre. J'ai rien. Et vous étiez là, on était tous ensemble. Mais vous voyez toujours Moi aussi. des trucs bizarres partout. C'est une coïncidence, arrêtez de vous en faire. Bien sûr, on a tous fait le même rêve et toi tu penses que c'est une coïncidence. Non, moi, je trouve ça Personnellement, très, très bizarre. Et toi Lilou, t'as pas remarqué quelque chose de spécial aussi dans le rêve? Ah si, moi, je trouve ça tout ça bizarre. Tu trouves toujours tout bizarre, Lilou. Arrêtez, laissez-moi dormir. de toute façon, dès que ça concerne le chaos, il n'y a jamais de coïncidence. Hein. Oui, voilà, c'est ça, ça avait l'air d'une bataille du bien contre le mal. C'est vrai que ça pourrait sembler être ça. Est-ce Comme ça, à premier que abord. ça vous dérange d'aller discuter ça ailleurs et laissez-moi tranquille? J'ai envie de dormir, moi. Ah, tu veux pas ton verre? Je te saute dessus, puis je te réveille. Réveille-toi, c'est grave ce qui se passe. Quand Il y a des choses bizarres. je baffe comme ça, réveille-toi! Et le hobbit Bon, d'accord, qui je secouait vous dans suis. tous les sens. Et je lui Arrêtez, arrêtez, j'ai compris, on y va, allez. J'aurai pas le dernier mot cette fois-ci. Bon, bah, du coup, je les suis, mais en zombie, quoi. Moi, je suis complètement bourré, j'ai mal au crâne. Je les écoute. D'accord. Bon, vous descendez, vous prenez un verre Et tranquillement. coucou Gemelia, comment ça Vous va vous bien, ma installez près d'une poule? cheminée. Et puis, Merci pour l'abonnement. discuter Ah oui, j'ai pas les tranquillement, pas de annonces. souci. J'ai pas les annonces, mon Dieu. Sur le chemin des J'ai escaliers, oublié. j'ai une question moi pour le MJ. Oui. Lorsque l'œil me fixait, je n'entendais pas de murmure Ah dans ouais, ma tête ou pas. j'ai fait ça à Non, l'arrache. non, mais c'est étrange. T'as l'impression que cette créature, c'est toi spécifiquement qu'elle fixait, effectivement. Et tu as l'impression que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es capable de pratiquer un art particulier. Oui, bah oui, ça, je Et me doute tu crois que c'est ça qui l'attire. effectivement, parce que je sais bien que dans l'ordre, il y a déjà eu des cas de prêtres qui se sont laissés corrompre par le chaos. Et
on est une cible prioritaire en général. Ouais, tu penses pas que ça ait à voir avec ton serment ou le fait que tu sois prêtre. Ça a plus rapport pour toi au fait que tu es capable d'utiliser de la magie, effectivement. D'accord. Et merci Gemilien Bon alors, pour le sub. vous êtes prêts là, pour les 2 jours de voyage? T'as fait l'itinéraire, Adric? Oui, bah écoute, on va simplement suivre le chemin et je sais bien qu'on va passer par une forêt à un moment donné. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait être plus vigilant. Tu vas pas nous faire ta Lilou là? Tu vas pas devenir parano avec nous, toi aussi là? Pas Ah besoin d'être si, parano, mais si, moi je suis on pareil. Ah, peut la être, fibre on peut être prudent. Gemelia, let's go, let's go, let's go. Faut être très prudent, très 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 prudent. Ouais, je retourne en vocal avec Bon, lui. dans tous les cas, on finit Heureux les gars. ce qu'on a à faire et puis préparez vos bagages, hein, on va y aller. Hein. Moi perso, cette histoire de rêve, Des ça m'a pas du bisous tout atteint. Gemelia, Hein. bonne Je m'en soirée fous à toi, complètement. des gros bisous. Tu peux donner cette impression, mais le rêve, tu l'as mal vécu quand même. Hein. Oui, mais je le dis pas, je le fais pas voir. Ouais, bien sûr. Alors, on y va ou Bah allez, Bah, let's en go. avant. Hein. vous avez fini de discuter de votre rêve là? Oui, Oui, de toute façon, on a passé les détails vite fait, quoi. oui, voilà. Hein. Moi j'ai fini le tonneau, on peut y aller. Mais cet elfe est encore plus alcoolique que moi, les gars. Elle a soigné le mal par le mal. Oui, c'est ça. Ça me permet d'oublier. Ah, oublié, pourtant ce rêve était si sympathique. Donc si vous voulez, on passe au lendemain matin. Yes. Oui. Ok, donc vous finissez votre nuit. Et puis bah, le lendemain matin, vous êtes prêts à partir. Qui a gardé le parchemin d'ailleurs? Adric. Adric, C'est moi, Adric. techniquement. Adric. Parce que je reste quand même intrigué. Donc même sur le long du chemin et tout, je vais continuer à l'inspecter. On sait jamais. Ou même essayer de ressentir quelque chose, on sait jamais. Oui. D'accord. très bien. Oui, oui, c'est prudent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as bien raison, Adric, je suis avec toi. C'est bien d'être soutenu moralement. T'es soutenu là, c'est cool. Dit-elle en qui est la restant prudence, à je suis 10 avec mètres de moi. Derrière, en mode, il est chelou ce type. Hein. Oui, passe devant. Bonne idée. Je suis Adric, je te protège. T'inquiète. J'en suis sûr. Ça n'empêche que Adric, c'est le seul tank du groupe, quoi. Ouais. Le pauvre. Oh, oui. C'est pour ça. Il y en a quand même plusieurs qui sont bien résistants, moi je trouve, dans le groupe. Hein. Mais moi, c'est Arrangé, normal que je t'inquiète. reste à distance. J'ai l'arc. Oh, toi, tu es spécialisé dans plein de types de combats, donc que ce soit le. Ouais, les deux elfes, vous avez un profil, c'est vrai, assez semblable. Tu peux switch les profils entre les 2 elfes pour faire voir aux gens. Oui. Voilà, ça, Excusez-moi, je suis chiant. oui, mais non, mais t'inquiète, je gère. Fais ton jeu de rôle. Vas-y, t'inquiète. C'est toi qui me l'as demandé tout à l'heure de te le rappeler. Voilà, ça c'est moi et ça c'est Lilou. Voilà, elle est un haut elfe et moi un elfe sylvain, comme on dit, un elfe gueuse. Donc vous prenez la route, tranquillement. Let's go. En fait, pas- vous suivez un peu le fleuve qui s'appelle le Reik, c'est le plus grand fleuve de l'Empire. Et en fait, à l'endroit où vous êtes, le fleuve est tellement large qu'en fait, c'est impossible de construire un pont. Tellement c'est large. Ok. Donc on est bloqué là, c'est ça? On est obligé Non, de. non, non. Non, c'est-à-dire que en fait, cette ville est vraiment sur le bord du Reik. Donc vous avez une route, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en fait, vous allez longer plus ou moins à distance, mais vous allez longer le Reik. Et, je vois, on a 2 jours Excuse-moi, de Cam, voyage. j'ai une question. Oui. Je vois pas la carte, la map. Elle est en dessous. Moi, je suis toujours au bar, là, à la sortie. Allez en bas, tu fais clic droit Ouais. pour te déplacer et tu vas en bas. Tu descends un petit peu et tu vas voir, il y il a faut que une j'amène mon carte. personnage en bas. Non, t'as pas besoin, t'inquiète pas. La carte, elle est D'accord, juste ok. là à titre indicatif. Du coup, je voulais savoir, on avait 2 jours de voyage à pied Ouais, à pied. et en bateau, on n'ira pas plus vite vu que le fleuve il suit le.
Alors oui, vous pourriez le faire en bateau. On gagnerait du temps ou... Oui, j'avoue, ça doit pas coûter non plus très cher de se trouver une Ah, il faut place. payer? Ah Ah non, bah bah on y ouais, va à bah, pied, les gars. oui, oui, On y oui, va à oui, pied, ça alors. va. bah oui, Ah, on y tu va à crois pied. quoi? Non, J'aime mais la marche, j'aime chanter. alors, moi je propose que qui veut faire le chemin à pied et qui veut prendre un bateau? Je dirais même, il n'y aurait pas une option avec une carriole Oui, on pourrait. qui ferait Ah, le chemin. vous pouvez prendre une carriole. Vous pouvez louer une carriole. Tout ça, il faut convaincre le casse de participer avec ses sous-sous. Le Bon, vu casse. que la carriole, on va diviser en 4, ça devrait aller. Ok. Bon, bah voilà, on va faire ça. Bon, vous trouvez assez facilement à louer. Je précise, j'aime l'argent, je suis paradin, c'est pas pareil. Donc, la location de la carriole, tu considères ça dans notre rythme de vie? Oui, oui, oui. Ok. Faut faire payer ça. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait faire payer. Ouais, je pense qu'il faudrait faire payer, mais les autres. De toute façon, c'est pas mal de ne pas marcher parce que si jamais on se fait prendre en embuscade ou quoi à un moment donné, c'est bien de ne pas être, Ouais. de pas être fatigué par le voyage. Donc, Ouais, Vous voilà. serez frais et dispo. Voire frais et despo. Non.